Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui mercredi, Obi-Wan Kenobi, nouvel épisode, épisode 4. Alors avant toute chose, je vous encourage à aller voir les rediffusions des lives que j'ai fait sur les chaînes de collègues et amis youtubeurs auxquels j'ai participé. Donc le live sur la chaîne La Critique de Néo où on était en compagnie de Merej pour parler des 3 premiers épisodes, ainsi que le live libre antenne où j'étais sur la chaîne Guillaume fait son cinéma, donc c'était dimanche soir où on a parlé des 3 premiers épisodes et on parlera ce dimanche en libre antenne de l'épisode 4. Ceci étant dit, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 4 que je termine à l'instant. Alors, du très bon et du très décevant. Cet épisode est en demi-teinte. C'est un épisode de transition. Et maintenant, je comprends que, bien évidemment, ça faisait aucun doute. L'intention des showrunners n'était pas de nous donner une mini-série. Et maintenant, on le comprend avec cette annonce d'une saison 2 potentielle qui va, à mon avis, très vite se confirmer. C'était tout simplement de la publicité mensongère, comme aiment le faire aujourd'hui les studios, pour garder la surprise. Il est évident qu'en 6 épisodes, quand on a déjà un épisode comme ça qui ne sert pas énormément au niveau du scénario, et les 3 premiers épisodes qui ont vraiment du mal à apporter, on va dire, quelque chose d'extrêmement profond, hein. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début de la série. Il est évident qu'en 6 épisodes, on ne pouvait pas boucler une série complète sur Obi-Wan Kenobi. Et forcément, on aura une saison 2. Je n'imagine pas qu'on n'ait pas une saison 2 ou bien une autre série qui fasse suite. Parce qu'il y a encore tellement de choses à raconter. Imaginez-vous bien que on a vu Luke à travers des jumelles uniquement dans le début du premier épisode. Tout le reste, ça touche à Leia. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'au moins c'est une bonne surprise. Et Leia, c'est l'énorme point fort de cet épisode. Comme je vous ai mis dans la miniature, je trouve cette petite mais tellement touchante. L'actrice Viviane Lyra Blair, que je vous disais dans une autre vidéo, on l'avait vu dans le film de Robert Rodriguez qui était sorti en décembre 2020, C'est nous les héros. Je crois que c'était une suite de Shark Boy et Lava Girl dans le style Spy Kids. J'avais beaucoup aimé. Et je trouve que cette petite apporte quelque chose à la série. Elle apporte un cœur émotionnel à travers son regard. Pour moi, je vois Carrie Fisher en petite. Je vois l'audace dans son personnage. Je vois le côté espiègle, intrépide, très courageuse, malicieuse. Vraiment, c'est un régal de la voir. Honnêtement, si on la voyait que elle toute la série, c'était nickel. Ceci dit, c'est pas le seul point positif. On va avoir quelques scènes, notamment une scène qui est assez flippante, j'ai trouvé, très malaisante. Une scène de traversée d'un couloir où Obi-Wan va voir des gens qui sont maintenus dans une sorte de figés dans une sorte de produit qui ressemble à de l'ambre un petit peu, un produit jaune orangé. Des gens qui ont l'air d'avoir des pouvoirs, d'être sensibles à la force. Est-ce que c'est pour les cloner? Est-ce que c'est... bon, bien évidemment, c'est des gens qui ont été poursuivis par les inquisiteurs, donc c'est des gens sensibles à la force. On voit des gens de tous âges, hein, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants. Et, et l'expression de leur regard est assez malaisante. Donc ici dans cet épisode, qu'est-ce qui va se passer? On a laissé Obi-Wan dans le dernier épisode qui s'était fait grièvement blesser, il s'était fait brûler vif, on voit son corps, il est bien amoché. On a Tala joué par Indira Varma qui est un autre point fort de cet épisode qui pour l'instant je trouve que c'est un des meilleurs persos de ce début de série. Contrairement à Kumail Nanjiani qui lui n'a servi à rien du tout, qu'on avait vu dans l'épisode 2 là, l'espèce de passeur arnaqueur qui lui ne servait à rien du tout. Elle est bien. Indira Varma, elle a du charisme, elle sait bien jouer, elle a plusieurs nuances dans son jeu d'actrice. En même temps, c'est une très bonne actrice, il suffisait de la voir dans Game of Thrones. Donc, elle va l'amener au QG des rebelles. Alors, c'est encore l'embryon de la rébellion avec leur chef joué par Oshie Jackson Jr. Ça fait toujours plaisir de voir le fils de Ice Cube. On a l'impression de voir Ice Cube. Hein, donc avoir l'excellent NWA Straight Outta Compton où justement il joue le rôle de son père. Donc il y a Oshie Jackson Jr. qui fait le chef de cette espèce de début de rébellion en fait, hein. C'est l'embryon de l'Alliance rebelle. Et finalement, il est d'abord un peu réticent. On sent que d'ailleurs, il a perdu sa femme parce qu'elle était sensible à la force et elle avait été traquée par les inquisiteurs. Finalement, il va décider d'aider Obi-Wan Kenobi et Tala à aller au QG des inquisiteurs. C'est dans le système Mustafar.
sur une planète où il y a un océan, avec le QG des Inquisiteurs, qu'on avait déjà vu les épisodes précédents, cette espèce de pyramide ultra pointue, pour s'infiltrer, pour aller sauver Leia qui est aux mains de la troisième sœur qui est en train d'être interrogée, façon Rey interrogée par Kylo Ren dans l'épisode 7. Là, il y a beaucoup de points communs dans cet interrogatoire. D'abord, la troisième sœur essaye d'abord de convaincre Leia par des douces paroles, en essayant de la déstabiliser, en lui disant qu'Obi-Wan Kenobi est mort, que personne ne va venir l'aider, que les rebelles, ce sont des lâches. Et puis quand elle voit que Leia est pas dupe du tout, elle va commencer à prendre la manière forte et aller jusqu'à essayer de la torturer sur un siège qui fait vraiment penser au siège où était Rey dans l'épisode 7, torturée mentalement par Kylo Ren. La troisième sœur, je l'ai moins détestée dans cet épisode parce qu'on sent qu'il y a une fragilité chez elle, qu'il y a une nuance, on commence un petit peu à fendre l'armure. Face à Leia, elle est partagée. Elle a envie absolument d'avoir les renseignements qui se trouvent dans l'esprit de Leia, et dans le même temps, elle est consciente que c'est une enfant, et on sent qu'elle a été à la place de cet enfant. Donc, il y en a un de vous, je ne me souviens plus qui, vous m'en veuillez pas, il y en a un de vous qui m'avait dit pour les premiers épisodes que probablement que Reva, c'était une des apprenties Jedi qui avait survécu à la purge sur Coruscant dans la scène que l'on avait vue au tout début, avec les Jedi qui se faisaient tuer et les enfants qui partaient. Et apparemment, il y avait une petite black avec des cheveux tressés, et ça serait Reva. Moi, c'est vrai que j'avais pas fait attention à la première fois. Après, il a fallu que je regarde de nouveau l'épisode, et c'est vrai que ce serait totalement cohérent. Elle s'est sentie abandonnée par les Jedi. Du coup, elle leur en veut, et ça transparaît dans ses dialogues, où elle dit que les Jedi, voilà, les rebelles et les Jedi ne vont pas lui venir en aide parce que ce sont des lâches qui abandonnent les leurs. Donc on sent qu'elle l'a vécu personnellement, en tout cas qu'elle l'a ressenti personnellement. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille vers un perso qui se radoucisse un peu, quoique elle a une ambition dévorante, donc malgré le fait qu'elle soit partagée et qu'elle n'ait pas envie de s'en prendre à la petite, elle n'hésite quand même pas à la torturer. Enfin, elle hésite, mais elle finit quand même par essayer de la torturer. Donc, son ambition est dévorante. Elle va échouer parce que, entre-temps, Tala, qui est donc toujours infiltré, vient dans le QG des Inquisiteurs. Pendant ce temps-là, Obi-Wan Kenobi arrive par en dessous, et là, ça donne lieu à un environnement très intéressant avec cette tour immergée. D'ailleurs, on voit une espèce d'étoile de mer façon Star Wars, hein, vous savez, ces créatures aquatiques que l'on avait dans la menace fantôme ou d'autres de la prélogie. Très intéressant de voir la base immergée. Et donc, par une sorte d'écoutille, il va s'infiltrer. C'est là où il va passer dans ce couloir, et il va voir qu'en fait, c'est une salle où il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur des gens qu'ils ont figés, des gens qu'ils ont traqués. Donc ça, c'était une scène assez flippante, je trouve. Et il va finir par délivrer Leia, et finalement, avec Tala, ils seront recueillis par un vaisseau de cette alliance rebelle. Un autre vaisseau sera détruit pour faire diversion, malheureusement, et ils s'enfuiront. La troisième sœur sera tenue en échec par Obi-Wan, Leia et Tala. Et là, c'est la scène finale. Dark Vador qui débarque. Et là, on retrouve le Dark Vador de la guerre des étoiles ultra flippant qui essaye d'étouffer les gens à distance. On sent qu'il est bien vénère quand même, Vador. Elle fait pas un péno. Elle se fait lever. Cette scène était très très bonne. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. On retrouve donc la cruauté et l'implacabilité de Dark Vador. On a de l'émotion avec la petite Leia. On a de la nuance psychologique chez Reva. On a le personnage de Tala joué par Indira Varma qui est charismatique. On a Obi-Wan Kenobi qui en apprend plus sur les expériences des Inquisiteurs et sur leurs objectifs. Et on a cette scène finale où la troisième sœur, épargnée par Vador parce qu'elle lui a dit qu'elle avait mis un traceur dans le vaisseau. En vrai, elle a mis un traceur dans le petit robot de Leia. Donc on voit qu'elle active le traceur à distance, mais c'est surtout une scène touchante parce qu'on a Leia qui prend la main de Obi-Wan Kenobi, et on sent un amour de Obi-Wan Kenobi pour cette petite, comme si c'était sa fille.
et elle rêverait que ce soit son père. De toute façon, dans l'épisode précédent, elle lui disait, est-ce que c'est vous mon père? Donc on sent vraiment une grosse affection de la part de Obi-Wan pour Leia et inversement. Ça, c'est le cœur émotionnel de cet épisode. Après, on reste sur une réalisation basique, mais pas dégueulasse. Voilà, faut pas non plus abuser. C'est pas une réalisation ignoble. C'est une réalisation bien sans plus, qui fait le taf. La musique, qui est un gros point faible de cette série, je le disais dans les lives auxquels j'ai participé, la musique n'apporte rien du tout. Et puis surtout, 32 minutes en dehors du générique. Déjà, on se tape 4 minutes et demie de générique pour un épisode. Ça, c'est abusé. Ça, c'est vraiment abusé. Mais ça, c'est le problème des séries Marvel, le problème des séries Disney+, notamment Disney Star Wars. C'est un reproche que je faisais à The Mandalorian saison 1 et 2, et même à The Book of Boba Fett. Les génériques sont beaucoup trop longs. Quand on a un épisode, toi, t'es là, tu dis, ah, 45 minutes l'épisode. En fait, non, ça va faire 40 minutes. Et là, on a un épisode de 36 minutes avec 4 minutes et demie de générique. Au final, ça fait que 32 minutes. 32 minutes. Quand on sait tout ce qu'il y a à raconter, tout ce qui a été amorcé depuis le début de la série. C'est inadmissible d'avoir un épisode aussi court. C'est franchement du grand n'importe quoi. Il aurait fallu faire au moins 50 minutes par épisode. Et attention, 50 minutes sans générique. Donc là, il manque un gros quart d'heure de développement. J'avoue que je suis assez déçu de la manière dont le rythme est géré. On n'apprend pas énormément de choses. Bien sûr, on apprend des choses à chaque épisode, mais pas assez. Pas assez. Ça nous a été vendu comme une mini-série, hein. Donc bon, aujourd'hui on nous dit qu'il y aura une saison 2, mais ça nous a été quand même vendu comme une mini-série. On pouvait s'attendre à avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de planètes, beaucoup plus de combats, un développement de personnages plus important, des manifestations de la force. Depuis le début, on en est quand même à 4 épisodes, hein. On en est à 60% de la série. Attendez. On est 67%. En gros, on en est à 2 tiers, presque 70% de la série. On n'a presque pas eu de manifestation de la force du style Qui-Gon Jinn ou Yoda à distance. Voilà. On aurait pu entendre Obi-Wan communiquer avec Yoda. On aurait pu entendre Obi-Wan parler à Qui-Gon Jinn, puisqu'il essaye depuis le début. Ça fait quand même 10 ans qu'il était sur Tatooine et qu'il essaye. Donc là, pour moi, pour l'instant, il y a beaucoup trop de choses qui manquent et qui me déçoivent. Ce que je vois me satisfait, mais ça n'est pas suffisant. Et donc, il reste que 2 épisodes. Forcément, on aura une saison 2. Quand on aura une saison 2, je ne sais pas. Ça commence à traîner. Ça commence à traîner en longueur pour au final pas grand-chose. Ce qu'on a eu sur ces 4 premiers épisodes aurait pu être condensé en 2 épisodes de 55 minutes et nous laisser 4 autres épisodes de 50-55 minutes où on aurait eu beaucoup plus de choses. On aurait pu avoir Quinlan Vos qui apparaît, on nous l'a mentionné, un autre Jedi, donc Quinlan Vos, on nous l'a mentionné dans l'épisode précédent, on n'a toujours pas vu. On aurait pu avoir plein de choses, mais non, on effleure la surface. Et c'est peut-être ça qui m'embête le plus avec cette série. Je retrouve de la nostalgie dans les premiers épisodes, il y a de l'émotion avec le personnage de Leia qui est brillamment interprété par cette petite. On est dans l'esprit de la prélogie, mais à aucun moment c'est creusé, on sent qu'on reste en surface. Et ça va pas. J'ai vraiment l'impression de voir des épisodes qui en font le strict minimum au niveau du scénario. 2 épisodes. Si le prochain épisode dure 35-40 minutes et que l'épisode final fait pareil, autant vous dire que ce sera une cruelle déception. Pour l'instant, je suis déçu de la manière dont c'est traité au niveau du rythme et du peu de profondeur qu'il y a dans l'intrigue. C'est pas assez développé, tout simplement. C'est pas assez développé. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet épisode. Donc, vous voyez, il y a du bon et du mauvais. Donc, c'est pas de la merde, comme on a entendu dans la bouche de certains. Loin de là, hein, c'est loin d'être une mauvaise série. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport à tout ce qu'on a attendu. On nous a teasé du Ewan McGregor, Hayden Christensen. On les a vus ensemble 10 minutes dans l'épisode précédent. Moi, ce que je veux voir, c'est beaucoup plus de références à la prélogie, c'est beaucoup plus de combats au sabre laser, plein de choses. Et on ne s'est même pas intéressé à Luke.
On ne s'est même pas intéressé à Luke, qui est encore un enfant, qui doit devenir un pilote. Donc voilà, il y a beaucoup de terrains vierges sur lesquels on peut bâtir, mais on n'en fait jamais rien. C'est triste. Pour l'instant, ça me déçoit. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet épisode 4 et de manière générale sur Obi-Wan, les 4 premiers épisodes. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour l'épisode 5, en espérant qu'il soit un peu plus long quand même. Et moi, comme je vous disais, je serai en live dimanche soir chez la chaîne de Guillaume. Guillaume fait son cinéma et on reviendra en détail sur cet épisode 4. Merci à toutes et à tous. Et concrètement, ce soir, on se retrouve vers 22h, 23h maximum pour la critique de Jurassic World 3. Donc Jurassic World, le monde d'après, puisque là, à l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo, il est 15h40 à peu près. Et je vais à la séance de 17h voir Jurassic World 3. Critique dans la foulée, directement au cinéma probablement. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne fin d'après-midi et ciao tout le monde.